Bonjour, dans cette vidéo, on va entamer la partie généralité sur les robots volants drones. Je vais parler précisément d'un type particulier de drone appelé quadcopter, qui est un petit avion qui possède 4 moteurs, comme on le voit sur cette figure. Le moteur 1, 2, 3 et 4. Ce type de drone est utilisé pour voler et pour se déplacer d'un point à un autre point dans l'espace et bien sûr tout en gardant une stabilité acceptable. Un drone est principalement constitué par une plateforme ou une carcasse, comme on le voit ici en rouge et en blanc, et en noir. En rouge et en blanc, c'est les bras du quadcopter et en noir, c'est le cœur du drone. Il est constitué aussi de 4 moteurs, moteur 1, 2, 3 et 4, sur lesquels sont placés 4 hélices. Les hélices, c'est ces objets en noir. Ces hélices ont pour fonction de générer ou créer une force verticale qui permet au drone de voler. Il est constitué aussi d'une batterie en lithium, c'est celle-ci, qui va alimenter les moteurs et les cartes électroniques. Bien sûr, un drone, pour naviguer et effectuer des tâches, il doit être doté d'un système intelligent. Donc, comme par exemple dans ce cas, nous avons, je pense, une carte Arduino qui contient un microcontrôleur qui gère la navigation et la communication du drone. Je vais commencer par la plateforme, donc qui est constituée de 4 bras en rouge et en blanc et du cœur. Les bras permettent de porter les moteurs et les hélices et le cœur il permet de porter les cartes électroniques et la batterie. Les moteurs utilisés dans les quadcopters sont de type synchrone et continu. C'est-à-dire, ils sont des moteurs synchrones, triphasés, mais leur alimentation est fournie sous forme continue. C'est des moteurs hybrides qui utilisent le principe des machines synchrones, qui fusionnent le principe des machines synchrones avec le principe des machines à courant continu. Ils ont plusieurs avantages par rapport aux autres moteurs. Parmi les avantages de ces moteurs, leur poids réduit. Et c'est pour cette raison qu'il est avantageux de les utiliser dans les quadcopters, vu leur poids faible. Ces moteurs sont constitués d'un rotor et d'un stator, comme on le voit sur cette figure. Le rotor, c'est la partie tournante du moteur et le stator, c'est la partie fixe. Pour contrôler la vitesse des hélices, c'est-à-dire la vitesse des moteurs brushless des drones, on utilise un système appelé ESC, Electronic Speed Controller. Ces systèmes permettent de contrôler et de faire varier la vitesse des moteurs des quadcopters. Leur câblage est le suivant. Nous avons en bleu 3 fils pour le triphasé, c'est-à-dire chaque moteur est alimenté par une tension triphasée, donc nous aurons besoin de 3 fils. Nous avons 2 fils en rouge et en noir, c'est pour l'alimentation, et des fils de commande des moteurs. Ces fils proviennent de la carte électronique qui commande le drone. Donc c'est la commande. La même chose ici, 2 fils en rouge et en noir pour la batterie
2 fils de commande et 3 fils du moteur triphasé. Je vous donne ici la configuration ou le câblage de l'ESC avec le moteur brushless. Donc vous avez l'ESC, ces 3 sorties vont vers le moteur parce que c'est un moteur triphasé. Et à l'entrée, nous avons le plus et le moins de la batterie en rouge et en noir. Donc comme vous le voyez bien ici, ces 2 fils seront raccordés à la batterie. Et bien sûr, la commande elle est constituée ici par les fils suivants qui proviennent de la carte de commande qui gère le drone. Pour les hélices, les quadricoptères utilisent généralement ce type d'hélice. Même chose ici, c'est des hélices. Okay. L'hélice est fixée sur le moteur de la manière suivante. Nous avons ici le bras du quadcoptère sur lequel on fixe le moteur brushless et sur le moteur, on fixe l'hélice de la manière suivante. La fonction de l'hélice est de générer une force de portance F qui fait voler le drone. Le principe est simple, lorsque l'hélice se met en rotation, il va se créer une force F verticale de la manière suivante qui va permettre au drone de voler. Donc la force elle va être verticale vers le haut comme on le voit ici par rapport au sol. Donc, par rapport au sol, lorsque cette hélice tourne, il va y avoir la création d'une force F qui va faire monter cette hélice et bien sûr le drone. Le principe physique de la force qui génère de la force générée par la rotation des hélices est le suivant. C'est le même principe de la force de portance dans les avions. Comme vous le voyez ici, nous avons l'aile d'un avion. Lorsque cet avion se met en mouvement avec une vitesse V, donc il va se créer une force F de portance qui va faire monter l'avion vers le haut. Ok. Même principe dans la rotation des hélices d'un hélicoptère par exemple ou d'un avion à moteur. Donc la rotation de cette hélice va toujours créer une force dans cette direction. La force est créée à condition que nous avons une vitesse de déplacement V, une vitesse linéaire. Donc, la relation est la suivante. Si la vitesse linéaire augmente, alors la portance augmente aussi. Donc, la force de portance, c'est la force qui porte l'avion du sol vers le haut. Donc, elle est fonction de la vitesse de déplacement de l'avion. Pour les batteries utilisées dans les quadcopteurs sont des batteries un peu spéciales. Ce sont des batteries à base de lithium. Je vous montre ici quelques modèles de ces batteries. Ce sont des batteries qui génèrent des courants très élevés. À l'intérieur, ils sont constitués par un ensemble de cellules liées soit en série, soit en parallèle, soit série parallèle. Donc, je vous montre ici comment la batterie est insérée au cœur du drone. La voilà. Donc, elle est insérée ici, c'est sa place ordinaire. Les drones sont commandés par des cartes à microprocesseurs ou microcontrôleurs. Généralement, on les contrôle par des cartes comme celle-là, donc un Arduino ou un Raspberry Pi ou une carte BeagleBone.
Je vous montre ici l'architecture générale d'un drone, un peu détaillée. Donc, nous avons les 4 moteurs, moteur 1, 2, 3 et 4, sur lesquels sont placés les hélices 1, 2, 3, 4. Ces moteurs sont contrôlés par des Electronic Speed Controllers, ESC. Donc, chaque moteur possède un ESC. Les moteurs sont alimentés par une batterie. Donc, nous avons un système qui gère l'alimentation des batteries, l'alimentation des moteurs en utilisant la batterie. Donc, nous avons ici la batterie et ce système va distribuer l'alimentation sur les 4 batteries. Et bien sûr, nous avons ici la carte de commande, le contrôleur qui permet de contrôler la vitesse de chaque moteur à travers les ESC. Donc, ce contrôleur, il envoie des impulsions à chaque ESC et ces impulsions, c'est elle qui définit la vitesse de rotation. Et bien sûr, un drone peut contenir un récepteur radio qui reçoit les commandes d'un utilisateur externe, par exemple, via une télécommande manuelle. On passe maintenant aux mouvements principaux d'un avion ou d'un drone. Donc, comme vous le voyez ici, il y a 3 mouvements principaux.